Substitution et vente en sorcellerie. Il arrive souvent que lorsqu'on doit vous livrer dans une tontine sorcellaire, et il peut vous arriver à vous, lorsque vous seriez victime d'une livraison sorcellaire, que l'on vous remette une chèvre ou une poule ou un coq blanc ou d'une autre couleur, que vous alliez avec cet animal chez un féticheur, chez un marabout, chez un homme d'esprit. Lorsque vous prendriez l'animal et vous l'amènerez au lieu du rituel, c'est en fait vous-même que vous seriez en train d'amener, en train d'aller livrer. Donc lorsque vous mourrez là, vous aurez en fait accepté d'être pris en sacrifice. Parce que comprenez-le, on ne peut vous sacrifier si vous-même vous n'êtes d'accord du sacrifice. Pourquoi vous vous livrez vous-même par l'entremise d'un animal? C'est parce que dans le monde sorcellaire, on ne vous mange pas vous-même. On mange ce qui a reçu de votre énergie. En sorcellerie, lorsqu'on mange une personne, en fait, on la mange par substitution. C'est pourquoi à l'époque de nos ancêtres, lorsque les sacrificateurs faisaient un sacrifice à Tété, un sacrifice pour la rémission des fautes du peuple, ils envoyaient toutes les vibrations néfastes et négatives, donc les péchés de la nation, sur un animal qu'on allait livrer à Azazel dans le désert. Cet animal portait toutes les fautes et tous les crimes du peuple, parce qu'il y avait eu ce qu'on appelle le rituel de substitution. C'est ce même rituel qui est appliqué lorsqu'on doit vous vendre en sorcellerie. Votre esprit est envoyé dans le corps de l'animal qui va vous représenter. C'est pourquoi, lors de la nuit du bal mystique de Yisaya Ongola avec ses adeptes, il avait substitué son corps avec le pain et avait substitué son sang avec le vin. Il s'agit là du rite de substitution. Si donc quelqu'un vous appelle l'accompagner chez un marabout et que c'est vous qui devez tenir la chèvre ou la poule, ne le faites pas, car après que vous l'aurez fait, adieu et à la prochaine vie.